Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, malgré le temps qui n'est pas terrible pour aller faire du drone, mais c'est comme ça. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi? De stabilisateur pour smartphone, et c'est le DJI Osmo Mobile 2. Donc le voilà. Donc, déjà pour commencer, pourquoi un stabilisateur? À quoi ça peut servir et pour qui ça peut s'adresser? Donc, je vais prendre mon cas. Moi, j'ai pas de caméra. Donc, quand je fais quelques vidéos du drone et autres, donc pour filmer des plans au sol, j'utilise mon iPhone. Voilà. Ça stabilise correctement, c'est déjà sympa. Mais bon, après, c'est pas génial. Grâce à ce stabilisateur, on va pouvoir vraiment faire des plans propres. Mais vraiment très propres, lisses, il n'y a pas de saccade. Ensuite, grâce à l'application DJI Go, on va pouvoir faire des timelapses, des hyperlapses, prendre des photos normales, panorama, 180 degrés, grand angle. Donc grand angle, ça va en prendre plusieurs que ça va assembler. 180 degrés, c'est pareil, ça va en prendre plus que ça va assembler. Et panorama, par contre, là, ça prend vraiment, je crois, 320 degrés, quelque chose comme ça. Donc ce qui peut être vraiment joli sur des beaux spots, dans des endroits un peu en hauteur, donc c'est super. Pour la vidéo, c'est vraiment pour avoir quelque chose de super linéaire, de propre. Voilà. Donc, oui, c'est à batterie. Je peux faire préciser sa batterie. Ça se recharge ici, via le port USB et le câble qui est fourni avec. On peut le mettre sur un support caméra ou sur un support, comme moi un trépied. Je le mets sur mon trépied dehors. Donc, il peut filmer, il est sur les deux côtés, le téléphone. Et ce qui est assez sympa, c'est que là, on a une option, on va dire, pour le suivi du sujet. Donc, alors si c'est nous, on se sélectionne, le téléphone va toujours nous suivre. Après, il ne faut pas courir trop vite, il a tendance des fois à lâcher quand même. Mais pour faire une présentation ou se filmer, l'avantage, c'est que du coup, on peut sortir, enfin, plutôt, on ne sortira pas du champ de la caméra, étant donné que grâce à lui, on restera toujours dessus. Allez, c'est parti, on va aller dehors, je vais vous faire quelques petites démos. Donc, pour utiliser l'Osmo Mobile, il faut l'application DJI Go. Une fois qu'elle est téléchargée, on l'ouvre. Il faut allumer l'Osmo Mobile. Bon. En tout premier lieu, avant d'allumer, il faut que le téléphone soit équilibré de lui-même. Voilà, grâce à ce petit bouton, donc pour ouvrir ou fermer, pour verrouiller, et celui-là pour verrouiller le déplacement comme ça. Ce qui permet d'avoir le téléphone en fonction de son téléphone, de manière à ce que ça reste déjà plat, pour éviter que les moteurs du stabilisateur forcent et certainement doivent vivre moins longtemps que si on fait ça. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on peut l'allumer en restant appuyé sur la touche M. Voilà, on peut lâcher et voilà. Ici on a le niveau de batterie, 3 points, donc c'est ok. En vert ça veut dire qu'il est actif mais qu'il ne fait rien. Et là voilà, il est allumé avec l'application, j'avais déjà ouvert, DJI Go. Donc voilà. Là on a le petit joystick, prendre en photo ou démarrer la vidéo. Celui-ci, donc en 2 fois par exemple, je vais le tourner. Voilà, là il est tourné. Si je veux qu'il revienne dans ma direction, on appuie 2 fois, hop là, et il se recadre automatiquement, il revient à sa position initiale. Ça permet d'aller rapidement. Si jamais il bouge trop, quand on l'a mal mis, on va dire, on peut revenir vite fait à la position initiale. Si on appuie 3 fois, on change la caméra de sens. Et là, on va voir ma tête. 3 fois, et voilà, je suis ici. Donc on appuie 3 fois à nouveau. Et hop là, ça rechange la caméra. Ici, on a le bouton pour zoomer. Donc est-ce que... Voilà. Voilà, là je peux zoomer. Hop, et on dézoome. Et voilà, donc là il est prêt à fonctionner. On va tester le suivi en fait de la personne. Il faut faire 3 fois, hop, voilà, la caméra se retourne vers moi. Donc c'est facile, comme ça le téléphone est vers moi. Avec le stick, je monte. Voilà, ensuite en bas à gauche, on appuie. Il y a un petit logo rond, donc là c'est normal. Et on appuie dessus, ça devient un carré. Le carré, c'est pour le suivi. Donc moi je me sélectionne la tête. Voilà. Et donc là, il fait le suivi tout seul. Comme on pourra voir dans la vidéo, on me voit. Voilà. Donc si je bouge, ça bouge. Donc c'est vachement pratique.
ça, ce qui permet justement de se faire filmer par le DJI, l'Osmo Mobile, sans qu'on ait besoin de quelqu'un. Donc après, les mouvements rapides, ça arrive à lâcher, quand même. Mais bon, c'est quand même correct. Hop, hop, ah, nickel. Donc voilà, ça marche quand même pas mal. Donc j'ai fait aussi, je vais faire un test en courant et en marchant avec le stabilisateur pour voir à quel point l'image reste stable. Il y a une très grosse différence en courant. En marchant, ça se voit, mais bon, c'est encore correct. Mais en courant, on voit bien la différence entre stabilisateur ou juste le téléphone dans la main. Donc là, je vais prendre une photo avec le mode grand angle. Donc en réalité, l'appareil prend 9 photos, voilà, qu'il assemble, ce qui permet d'avoir un effet grand angle. Donc, comme je disais, je suis en mode photo, grand angle. En haut, il y a 180. Et là, c'est, je crois, panorama. Enfin, ça prend à quasiment 360 degrés. Donc, grand angle. On dit OK, prends la photo. Et regardez comment ça se passe. Tac. Et on prend une, deux. Donc là, on s'occupe de rien. Voilà. C'est en train de finaliser la photo. Donc ça assemble toutes les photos qu'il a prises. Tout ça pour faire une photo grand angle. Bon, le résultat sera pas terrible, c'est de mon jardin. Ça sera plus joli dans des beaux paysages. Donc voilà, ça fait une photo comme ça. Donc on va l'enregistrer. Voilà. Et sinon, donc, maintenant, on va montrer le mode 180. Donc panoramique, c'est 9 photos. Enfin, grand angle, je veux dire. Après 180 degrés, ça en prend beaucoup plus, 15. Voilà, ça prend 15 photos. Donc bon. Donc voilà, bon, ça va pas le faire jusqu'au bout. Et ensuite, le panorama. Donc voilà, panorama. Ça en prend, je vais le dire de suite. Oula, il est parti dans tous les sens. Lui, il en prend beaucoup plus. Ça en prend 27. Voilà. Donc j'arrête. Donc voilà, ça fait 27 photos, le panorama. Donc mode photo, il y a simple. Panorama, exposition longue. Exposition longue. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose à faire avec. Et traînée lumineuse, style, par exemple, l'image reste, toutes les images s'affichent en fait. Comme pour les traînées d'étoiles et tout, on pourrait les voir passer. Donc c'est tout.
là je suis dehors chez moi, et je l'ai mis sur un trépied, donc bien haut, et je vais essayer de faire un time-lapse pour le soleil. Donc je vais faire en capture, j'enregistre mon écran pour montrer. Donc on sélectionne donc photo, on est ok. Ensuite photo, qu'est-ce que je veux, vidéo plutôt. Alors vidéo, time-lapse, ce que l'on veut, donc toutes les 2 secondes, et je vais enregistrer ça pendant, allez, 40 minutes. Soyons fous. Et on va tout simplement commencer. Tac. Alors, juste pour sélectionner là pour voir si ça fait. Voilà. Et donc là, normalement, il est parti. Si on voit. Donc là, il est parti. Il est en train de filmer tout seul. En fait, il prend. Il prend toutes les 2 secondes une photo. Et au bout, donc pendant 40 minutes, j'ai sélectionné ça. Et donc au bout de ces 40 minutes, il va additionner, il va plutôt coller toutes les photos qu'il a prises pendant ce temps-là, et ça fera un time-lapse. Time-lapse, vous allez voir, ça va faire un accéléré de vidéo. Donc là, on laisse travailler tranquillement, et ben, pendant ce temps-là, on va boire un petit café. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou si vous avez des idées pour d'autres vidéos, ben dites-moi et on verra ce qu'on peut faire. Allez, à la prochaine. Ciao.